Christophe Tenay, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Vous fêtez vos 10 ans et à cette occasion, vous publiez une étude très importante sur le regard qu'ont les Français sur l'immobilier, à la fois sur les professionnels de l'immobilier, mais également leurs attentes en matière de logement. Alors tout d'abord, l'image de marque, quelle est-elle du professionnel de l'immobilier ? Écoutez, cette image est bonne et même meilleure que celle qu'on pensait, puisqu'en fait 60% des Français interrogés ont une bonne image générale et 72% des Français qui ont eu un contact récent avec ces mêmes professionnels ont une image favorable également. Y a-t-il quand même des bémols, notamment sur les honoraires ? Oui, alors le niveau des honoraires reste toujours le point dur de l'image des professionnels de l'immobilier. C'est probablement ce qu'il va falloir améliorer. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire parce qu'il faut qu'on montre effectivement, notamment pour les syndics et les administrateurs de biens et aussi pour les agents immobiliers, ce que représentent effectivement nos honoraires par rapport au travail effectué, bien évidemment. Mais il y a quand même donc des éléments clés dans cette étude sur justement ce regard qu'ont les Français sur les professionnels de l'immobilier. Oui. Les critères de qualité qui ressortent, c'est le sérieux, la compétence et surtout les relations humaines, ce qui est très important dans le monde digital actuel. On voit bien que le professionnel a toute sa place pour apporter effectivement sa compétence et son humanité tout simplement. On a besoin de contact humain. L'immobilier, ce n'est pas que du digital. Le digital doit rester un outil au service des professionnels. Alors, autrement, en ce qui concerne les attentes des Français sur le logement, quelles sont à la fois les priorités, les critères de choix des Français ? Alors, les critères de choix, d'ailleurs, ça rejoint ceux des professionnels, puisque on le sait depuis longtemps, c'est d'abord le prix, bien évidemment, et ensuite la localisation. Je rappelle que les Anglais, qui sont l'inventeur de l'immobilier commercial, ont toujours dit il y a 3 critères, l'emplacement, ce qui n'est jamais tout à fait faux. Et on voit bien que la localisation est effectivement très très importante, ouais, tout à fait. Les Français ont toujours ce souhait de devenir propriétaires de plus en plus. Oui, toujours 1 sur 2. Je crois qu'on est au niveau d'équilibre en France. On est un peu plus de 50% de propriétaires. C'est bien. Je pense qu'il faut pas dépasser non plus parce qu'il faut qu'on ait aussi un parc locatif important. Parce que pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait quand même des propriétaires aussi. Donc je pense qu'on est au point d'équilibre, mais il y a toujours effectivement ce souhait. Ce qui est un peu normal une fois qu'on est propriétaire, dès qu'on arrive à la retraite, si on est propriétaire, qu'on a remboursé son prêt, on n'a plus rien à payer. Donc évidemment c'est rassurant pour l'avenir. C'est tout à fait vrai. Le logement sera-t-il au cœur des élections municipales de 2020 ? Eh bien, écoutez, oui, ça nous a surpris parce qu'on avait déjà fait un petit peu des enquêtes au moment des élections présidentielles où le logement avait été très en dessous des attentes. Mais là, comme on est sur des élections locales, le logement, pour un interrogé sur 2, est effectivement un élément important. Pas forcément primordial, mais un élément important, effectivement. Dans l'actualité, on parle beaucoup du rapport Nogal, le député Mickaël Nogal, qui a sorti un rapport sur les rapports justement entre propriétaires et locataires pour essayer de rétablir la confiance. Il y a deux points clés qui achoppent un petit peu et qui ont fait réagir les professionnels. C'est sur le dépôt de garantie et sur le mandat de gestion. Qu'en pensez-vous et où en êtes-vous ? Alors, le dépôt de garantie, on est autorisé à en parler puisque ça a avancé depuis le 27 novembre dernier, puisque le député Nogal nous a fait une première restitution orale de son rapport. Donc, le dépôt de garantie devrait arriver vers les professionnels, c'est-à-dire que les professionnels, les administrateurs de biens vont être consignateurs du dépôt de garantie, y compris ceux d'ailleurs qui ne font pas, des propriétaires qui ne font pas gérer leurs biens directement par les administrateurs de biens. Donc, on va être tiers de confiance, ce qui est un élément extrêmement important que nous attendons du politique depuis longtemps, cela. Donc ça, c'est une marque de confiance qui est effectivement extrêmement importante. Donc ça, on en est tout à fait satisfait. Le second point fondamental, c'est effectivement le mandat de gestion totale. Ouais. C'est-à-dire que là, le professionnel donne une obligation de résultat à son mandant, au bailleur. C'est-à-dire que quelle que soit la situation du locataire, s'il a payé ou pas son loyer, l'administrateur de biens doit payer le loyer à son propriétaire. Alors, Là, c'est extrêmement disruptif. On change totalement de modèle. Je trouve que cette proposition est beaucoup plus impactante que ce qui a été fait dans la loi Allure ou dans la loi Elan. Ça peut mettre en danger certains modèles, notamment, je pense, aux plus petits cabinets d'entre nous. Donc, j'ai demandé aux députés qu'il y ait des outils qui soient apportés, parce qu'on peut pas passer comme ça du jour au lendemain d'un mandat avec une obligation de moyens vers un mandat avec une obligation de résultat. Je sais qu'ils nous laissent libres pour mettre au point une relation avec les courtiers, avec les compagnies d'assurance. On peut être dû croire, c'est-à-dire en fait, on assure sur nos fonds propres.
On peut prendre un stop loss, c'est-à-dire qu'on prend une part de responsabilité sur nos fonds propres jusqu'à un certain niveau, et ensuite c'est la compagnie d'assurance qui prend en charge la perte. Il y a tout un mécanisme qui est très compliqué. Mais pour vous, ça va en tout cas dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Nous, on a demandé, les syndicats ont demandé à ce que ce mandat ne soit pas obligatoire. Donc justement laisser une liberté de marché. Soit facultatif. Et d'ailleurs, on s'est réservé effectivement le droit d'attaquer la constitutionnalité de cette demande. Et sur le volet de la copropriété, où en est-on alors? Alors l'ordonnance est parue depuis le 30 octobre, on le sait. Sans revenir en détail dessus, parce que c'est quand même très compliqué, l'ordonnance sur la copropriété, je voudrais insister sur la préparation de cette ordonnance. Les relations ont été extrêmement bonnes dès le début. Dès le début de la loi Elan, il y a eu beaucoup de consultations. Au sein du CNTJ, on a un nouveau président, le professeur Pierre-René Marquet, qui a vraiment parfaitement géré cela. On s'entend très bien avec le consommateur. Donc, tout a été géré en amont. On a pu faire des remarques, on a pu faire des demandes, qui ont été d'ailleurs satisfaites dans beaucoup de circonstances. Donc, on est très satisfait du résultat de l'ordonnance, même s'il manque le plan pluriannuel de travaux, qui était une surprise, puisqu'il a été effectivement censuré par le Conseil d'État, sans qu'on sache trop pourquoi. En conclusion, Christophe Tenay, quels sont les prochains grands défis des professionnels de l'immobilier? Ah, écoutez, on a vraiment 3 éléments qui sont fondamentaux. On a d'abord le digital qui va vraiment impacter, qui impacte de plus en plus nos pratiques. Hein, ça va de plus en plus vite. On a également le changement législatif. On prend des lois sur le nez depuis l'an 2000, depuis la loi SRU. On a quasiment une loi majeure par an. Donc à un moment, il va falloir effectivement que ça se calme. On a un problème au sein de nos entreprises, c'est le recrutement. On a beaucoup de mal, par exemple, à recruter des gestionnaires de copropriété. Et je voudrais aussi terminer là-dessus peut-être, sur un point que j'avais déjà soulevé l'année dernière avec vous sur le même plateau, c'est la fiscalité. J'avais demandé, non pas un Grenelle de l'immobilier, j'avais demandé un Bercy de l'immobilier. Ouais, absolument, parce que c'est un élément essentiel. Et par exemple, dans le rapport Nogal, il y a absolument pas de point d'impact au niveau de la fiscalité. Et on ne pourra pas s'en sortir. On a demandé depuis longtemps un statut du bailleur privé pour que ce bailleur privé soit pris en compte. Par exemple, que les appartements des bailleurs sortent de l'IFI. Il est absolument scandaleux en France qu'on soit imposé sur le capital alors que ce capital a un rôle pour loger des citoyens. Je trouve ça absolument scandaleux et il faut continuer à insister là-dessus. Ça me paraît primordial. Christophe Tenay, merci beaucoup. Merci Olivier Marin. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.